Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre quotidien, il n'est pas rare de croiser des personnes dont les intentions envers nous ne sont pas toujours claires. La haine et l'envie, bien que souvent cachées, peuvent se manifester de diverses manières. En tant que musulmans, il est essentiel de comprendre comment ces sentiments peuvent se manifester et comment y faire face selon les enseignements islamiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 signes qui pourraient indiquer que quelqu'un vous déteste et vous envie secrètement, tout en intégrant des perspectives islamiques pour vous guider dans la gestion de ces émotions et situations. Ces signes vous aideront à mieux cerner les intentions des autres et à renforcer votre résilience spirituelle et émotionnelle. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. 1. Signe de détestation et d'envie. Signe 1. Comportement froid ou distant. Un comportement froid ou distant peut être un indicateur subtil de détestation ou d'envie. Lorsqu'une personne se montre brusque, évite les échanges amicaux ou semble indifférente sans raison apparente, cela peut traduire une animosité cachée. En islam, la bienveillance et l'affection entre les croyants sont des valeurs essentielles. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les croyants, dans leur affection, leur miséricorde et leur compassion, sont comme un seul corps. Lorsque l'un d'eux se plaint, l'ensemble du corps partage la veille et la fièvre. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, un comportement distant contraste avec l'enseignement islamique qui valorise la chaleur et le soutien mutuel. Signe 2. Critique constante. Les critiques non constructives, surtout lorsqu'elles sont fréquentes et injustifiées, peuvent indiquer des sentiments de haine ou d'envie. Ces critiques visent souvent à diminuer votre valeur ou à provoquer des doutes. En islam, il est encouragé de faire preuve de bienveillance et de critique constructive. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Abu Daoud. Cette citation souligne l'importance de la gratitude et de la critique constructive, visant à aider et non à rabaisser. Signe 3. Sourire forcé. Un sourire forcé peut être un signe de fausse cordialité. Lorsqu'une personne sourit de manière non sincère, cela peut masquer des sentiments négatifs. L'islam valorise la sincérité et l'honnêteté dans les relations humaines. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le sourire que tu donnes à ton frère est une aumône. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que les gestes de bonté, même simples comme un sourire sincère, sont significatifs et doivent refléter la sincérité. Signe 4. Sabotage subtil. Le sabotage subtil, tel que la propagation de fausses informations ou la tentative de nuire à votre réputation, est un autre signe de détestation. En islam, la justice et l'intégrité sont des principes clés. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes pour Allah, témoins avec équité, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Surat Al-Maïda 5:8. Cela souligne l'importance de maintenir l'intégrité et la justice, même face aux tentatives de sabotage. Signe 5. Comparaison constante. Les comparaisons constantes avec d'autres personnes pour diminuer votre valeur peuvent être un signe clair d'envie. En islam, l'humilité est essentielle, et il est recommandé de ne pas se comparer aux autres de manière négative. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. » Sahih al-Bukhari. Cet hadith encourage les croyants à éviter les comportements qui pourraient causer du tort ou des sentiments négatifs chez les autres.
Signe 6. Absence de soutien. L'absence de soutien dans les moments difficiles peut révéler un manque de sincérité et de compassion. L'islam enseigne la solidarité et l'entraide au sein de la communauté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie renforce l'autre. » Sahih al-Bukhari. Cette déclaration souligne l'importance de soutenir les autres dans les moments de besoin et de montrer de la solidarité. Signe 7. Éviter les interactions. Éviter les interactions peut aussi être un signe d'envie ou de détestation. Quand quelqu'un évite délibérément de vous parler ou d'interagir, cela peut refléter des sentiments négatifs cachés. L'islam encourage le maintien des liens sociaux et la communication. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ne rompez pas les liens, ne soyez pas envieux, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos. » Sahih al-Bukhari. Cela montre l'importance de préserver les relations et d'éviter les comportements qui pourraient mener à la rupture des liens sociaux. Signe 8. Réactions excessives. Les réactions excessives face à vos succès peuvent indiquer des sentiments d'envie. Lorsqu'une personne réagit de manière disproportionnée ou négative à vos réussites, cela peut signaler une animosité sous-jacente. En islam, il est encouragé de célébrer les réussites des autres avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Soyez compatissants les uns envers les autres, comme vous voulez que Dieu soit compatissant envers vous. » Sahih al-Bukhari. Cela indique que nous devons nous réjouir des réussites des autres et ne pas les envier. Signe 9. Rumeurs et commérages. La propagation de rumeurs et de commérages est souvent un signe de malveillance et d'envie. En islam, la médisance est fortement condamnée. Le Coran dit « Et ne vous calomniez pas les uns les autres, et ne vous détestez pas les uns les autres par des mots offensants. » Sourate al-Hujurat 49-12. Ce verset souligne la gravité de la médisance et l'importance de protéger la réputation des autres. Signe 10. Sentiments négatifs dégagés. Enfin, une personne peut dégager des ondes négatives qui affectent votre bien-être. Les sentiments négatifs manifestés par une personne peuvent être le reflet de leurs propres ressentiments ou envies. L'islam enseigne l'importance des bonnes intentions et du cœur pur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Cela rappelle que les intentions et les sentiments internes sont essentiels et que nous devons aspirer à maintenir un cœur pur et bienveillant envers les autres. 2. Impact de la haine et de l'envie. La haine et l'envie sont des émotions puissantes qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre bien-être psychologique et émotionnel. Psychologiquement, vivre avec de la haine et de l'envie peut entraîner des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression. Ces sentiments négatifs sont souvent associés à une perte de paix intérieure et à une détérioration de la santé mentale. Une personne consumée par la haine et l'envie peut se retrouver enfermée dans un cycle de pensées négatives, ce qui affecte non seulement sa propre vie, mais aussi sa perception des autres. Émotionnellement, la haine et l'envie peuvent engendrer un sentiment constant de mécontentement et d'insatisfaction. Ces émotions peuvent alimenter des conflits internes, provoquer des troubles de l'humeur et réduire la capacité à éprouver de la joie et du contentement dans la vie quotidienne. En fin de compte, ces sentiments peuvent miner la confiance en soi et nuire à l'estime personnelle. Sur le plan des relations interpersonnelles, la haine et l'envie peuvent créer des tensions et des ruptures. Les personnes qui ressentent de telles émotions peuvent adopter des comportements nuisibles, tels que la médisance, les critiques destructrices et le sabotage subtil, ce qui détériore les relations de confiance et d'amitié. La communication devient difficile et les malentendus s'accumulent, entraînant des conflits prolongés et un éloignement entre les individus. Au niveau de la communauté, la propagation de la haine et de l'envie peut affecter le tissu social
et diminuer le sentiment d'unité et de solidarité. Les divisions créées par ces émotions peuvent affaiblir la cohésion communautaire et entraver les efforts collectifs pour atteindre des objectifs communs. En islam, la solidarité et l'unité sont essentielles pour construire une communauté forte et harmonieuse. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les musulmans sont comme un édifice dont chaque partie renforce l'autre. » Sahih al-Bukhari. Lorsque la haine et l'envie prédominent, cette solidarité est compromise et les efforts pour renforcer les liens communautaires sont minés. Pour contrer ces effets négatifs, il est crucial de cultiver des sentiments de compassion, de pardon et de gratitude. L'islam enseigne que la purification du cœur et l'adoption de comportements positifs, tels que la bienveillance et la patience, sont des moyens de surmonter la haine et l'envie. En intégrant ces valeurs dans notre quotidien, nous pouvons améliorer notre bien-être personnel, renforcer nos relations et promouvoir une communauté plus unie et harmonieuse. 3. Réponse islamique à la haine et à l'envie. Pour faire face à la haine et à l'envie, l'islam propose des stratégies basées sur le pardon, la patience et la bienveillance. Ces réponses spirituelles permettent non seulement de surmonter ces émotions négatives, mais aussi de renforcer notre foi et nos relations avec les autres. 1. Pardon et clémence. L'islam encourage le pardon comme un moyen puissant pour apaiser les conflits et nettoyer le cœur des ressentiments. Le Coran dit « La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action pareille à elle. Mais celui qui pardonne et fait la paix, sa récompense est auprès d'Allah. » Sourate Ash-Shura 42-40. Ce verset souligne que le pardon est non seulement bénéfique pour l'individu, mais il est également une action précieuse aux yeux d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Celui qui ne pardonne pas aux autres, Allah ne lui pardonnera pas. » Sahih Muslim. Cet hadith rappelle que la miséricorde envers les autres est essentielle pour recevoir la miséricorde divine. 2. Patience et endurance. La patience face à la haine et à l'envie est une vertu clé en islam. Le Coran nous enseigne « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 2153. Ce verset nous incite à faire preuve de patience et à rechercher l'aide divine pour surmonter les épreuves. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Sahih Muslim. La patience nous permet de maintenir notre intégrité et notre calme, même face aux provocations et aux difficultés. 3. Bienveillance et compassion. La bienveillance et la compassion sont des réponses fondamentales aux sentiments de haine et d'envie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de ces qualités dans plusieurs hadiths. Il a dit « Soyez miséricordieux sur terre, et vous serez miséricordieux du ciel. » Sahih al-Bukhari. Cet hadith montre que la miséricorde envers les autres est récompensée par la miséricorde divine. Le Coran encourage également la bienveillance en déclarant « Et ne laissez pas la haine pour un peuple vous pousser à être injuste. » Sourate Al-Maïda 5-8. Ce verset nous exhorte à agir avec justice et compassion, même envers ceux qui pourraient nous nuire. 4. Recherche de la protection divine. Prendre refuge auprès d'Allah contre les mauvaises intentions et les émotions négatives est également une stratégie importante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a recommandé de lire certaines sourates pour se protéger des effets néfastes de la haine et de l'envie, telles que la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. En récitant ces sourates, nous demandons à Allah de nous protéger contre les malveillances et de préserver notre cœur de l'envie et de la haine. En adoptant ces stratégies islamiques, nous pouvons transformer notre approche face aux émotions négatives en cultivant un esprit de pardon, de patience et de bienveillance. Ces principes nous aident non seulement à surmonter les défis personnels, mais aussi à construire des relations plus saines et une communauté plus harmonieuse.
4. Importance de la protection spirituelle. Se protéger contre les effets de la haine et de l'envie est crucial pour maintenir notre bien-être spirituel et émotionnel. L'islam offre plusieurs moyens pour se prémunir contre ces émotions néfastes et préserver notre cœur de leur influence destructrice. Voici quelques stratégies recommandées. 1. Recherche de la protection divine par la prière. Les prières quotidiennes sont un pilier fondamental de la protection spirituelle. Les musulmans demandent la protection d'Allah contre les influences négatives par des supplications régulières. Par exemple, les versets de la sourate Al-Falaq, 113, et de la sourate An-Nas, 114, sont souvent récités pour se protéger contre les mauvaises intentions et les effets néfastes des autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui récite les 2 dernières sourates du Coran chaque soir, cela lui suffira. » Sahih al-Bukhari. Ces sourates sont des invocations puissantes contre les influences malveillantes et les perturbations spirituelles. 2. Pratique de la dhikr, remémoration d'Allah. La pratique régulière du dhikr, ou remémoration d'Allah, est une méthode efficace pour renforcer la protection spirituelle. En répétant des phrases comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand », nous créons un bouclier spirituel contre les émotions négatives et nous renouvelons notre connexion avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. » Sahih al-Bukhari. Cette pratique renforce notre foi et nous protège contre les influences malveillantes. 3. Lecture du Coran et réflexion spirituelle. La lecture et la réflexion sur le Coran sont essentielles pour se protéger spirituellement. Le Coran contient des conseils et des encouragements sur la manière de gérer les émotions négatives et de rester ferme dans la foi. Par exemple, la sourate Al-Baqarah, 2286, affirme « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». La lecture régulière du Coran renforce notre compréhension spirituelle et nous aide à rester centrés sur les valeurs islamiques face aux défis. 4. Maintien de la pratique des sunnas et des bonnes manières. Suivre les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en termes de bonnes manières et de comportement, est crucial pour éviter les conflits et les influences négatives. Le prophète a dit « La foi consiste en plus de 70 branches, la plus élevée étant de dire « Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah » et la plus basse étant d'enlever un obstacle de la voie. Sahih al-Bukhari. En adhérant aux pratiques recommandées, nous développons un caractère noble qui résiste aux effets de la haine et de l'envie. 5. Pratique de repentance et de prière nocturne. Les actes de repentance, Tauba, et les prières nocturnes, Qiyamul Layl, sont des moyens puissants pour purifier notre cœur et demander pardon pour nos fautes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a encouragé les croyants à se repentir sincèrement et à demander pardon à Allah pour les péchés et les mauvaises intentions. La prière nocturne est également un moment pour se rapprocher d'Allah et trouver du réconfort spirituel, comme le prophète l'a décrit. La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit. Sahih Muslim. En intégrant ces pratiques spirituelles dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous protéger efficacement contre les effets de la haine et de l'envie. Ces actions renforcent notre connexion avec Allah, purifient notre cœur et créent un environnement spirituel qui favorise la paix intérieure et la tranquillité. Conclusion. En conclusion, identifier les signes de haine et d'envie nous permet de gérer nos relations avec plus de sagesse et discernement. En nous appuyant sur les enseignements islamiques, nous avons les outils nécessaires pour transformer ces défis en opportunités, pour renforcer notre foi et affiner notre caractère. Adopter des pratiques telles que le pardon, la patience et la bienveillance
ainsi que la protection spirituelle, nous aident à naviguer au mieux à travers les émotions négatives et à maintenir notre équilibre intérieur. Partagez vos réflexions sur ces sujets ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir davantage de contenu inspirant.